Lorsqu'il s'agit d'étudier les limites et donc peut-être les asymptotes des fonctions qui contiennent des exponentielles, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'exponentielle n'a pas de valeur interdite. Donc en réalité, les seules limites connues et les valeurs importantes de l'exponentielle sont les suivantes. On sait que l'exponentielle est une fonction qui envoie des nombres de R dans R étoile plus, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres réels strictement positifs et non nuls. Donc. Ainsi, l'exponentielle n'est jamais égale à 0. Par contre, quand x tend vers moins l'infini, on trouve que la fonction tend vers 0. Et on a ici une asymptote horizontale en y égale 0 pour x tend vers moins l'infini. De l'autre côté, lorsque l'on tend vers plus l'infini, l'exponentielle est une fonction à croissance extrêmement rapide, et encore plus que toutes les autres, l'exponentielle va à l'infini quand x tend vers plus l'infini. Il n'y a donc pas d'asymptote à droite de la fonction. Enfin, une valeur importante à connaître, c'est e puissance 0 qui est égal à 1 et qui permet donc de facilement tracer le graphique. Si on prend l'exemple d'une fonction telle que x carré, même mettons x fois e puissance x, quelles sont les limites de cette fonction aux infinis? Eh bien, pour plus l'infini, on n'a pas trop de soucis, simplement parce que on va se retrouver avec une situation du type l'infini fois l'infini, donc ici c'est calme, simplement ça tend vers l'infini, il n'y a pas d'asymptote. Par contre, en moins l'infini, on va avoir un cas non déterminé, parce qu'on va se retrouver avec un cas du type moins l'infini fois 0, et là, le théorème de l'Hospital peut s'appliquer par une astuce. On peut simplement décider qu'on écrit e puissance x comme 1 divisé par e puissance moins x, c'est-à-dire, l'astuce ici, c'est d'écrire e puissance x comme 1 divisé par e puissance moins x. Dans ce cas-là, cette limite peut se calculer ainsi. Et nous avons ici un cas de moins l'infini sur plus l'infini. Et donc c'est un cas pour utiliser l'Hospital. Avec la règle de l'Hospital, on trouve assez simplement que cette limite est égale à cette limite-là. Et donc, l'exponentielle gagne. De manière générale, l'exponentielle va imposer son comportement à tous les polynômes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a compétition entre la croissance d'une exponentielle et la croissance d'un polynôme, aussi bien quand on va vers 0 que quand on va vers l'infini, l'exponentielle gagne toujours. Ici, par exemple, l'infini qui est apporté par le x n'est pas suffisant pour contrer le 0 d'absorption que l'exponentielle impose. Le même combat peut se passer dans l'autre sens, si nous avons une fonction du type e puissance x divisé par x, où encore une fois, la division par x à l'infini ne suffit pas à contrecarrer la croissance de l'exponentielle. Voilà, j'espère que cet exemple vous aidera un peu à gérer les limites pour les fonctions exponentielles. Et maintenant, comme d'habitude, il s'agit simplement d'entraîner sur de nombreux exercices.